Et parmi nous, le sujet de votre chronique Thibaut, ce sont les paiements émergents. Que sont les paiements émergents, Thibaut? Eh bien, les paiements émergents, ce sont toutes les nouvelles formes de paiement que la digitalisation de la finance a créées. D'abord, c'est associé au commerce en ligne, à l'utilisation de son GSM tant pour ses achats en magasin qu'en ligne, ou encore le choix entre plusieurs nouveaux acteurs que les directives européennes sur l'open banking ont créé. En gros, toutes les solutions qui font que les paiements sont plus rapides, plus sûrs et plus faciles. On peut effectivement tous constater ces changements dans nos vies, Thibaut. Quelles sont les grandes tendances de cette industrie du paiement? Eh bien, les grandes tendances récentes et qui d'ailleurs s'entremêlent, c'est le paiement instantané d'une part et l'émergence de l'open banking de l'autre. Donc, pour rappel, l'open banking, c'est la banque ouverte. Concrètement, lorsqu'on se connecte sur le site web de sa banque, ça va ressembler de plus en plus à un site comme Amazon. C'est bien ça, Thibaut? Voilà, donc aujourd'hui, l'application pratique, c'est que des fournisseurs de services de paiement ou des banques concurrentes vont vous proposer d'utiliser le compte à vue de votre banque principale pour régler vos achats en ligne en Belgique, mais aussi à l'étranger, là où pour le moment, il n'y avait que la carte de crédit ou PayPal. Il y a aussi d'autres tendances que l'open banking facilite. Bah oui, un autre exemple, ce sont les formules de Buy Now, Pay Later, c'est-à-dire des solutions de paiement différées ou étalées, comme en propose la fintech Klarna, qui a démarré en Suède et qui aujourd'hui est présent dans l'Europe du Nord et aux USA. Klarna va vous proposer de payer vos achats en ligne seulement à la réception et pas à la commande, ce qui rassure certains. Et de plus, si vous le désirez, dans certains pays seulement, vous pouvez étaler votre paiement en 3 ou 4 fois, un peu à la manière d'un crédit à la consommation, sauf que celui-ci est instantané et gratuit. Donc le fait que l'open banking facilite la connexion entre votre compte à vue et ce type de nouveaux acteurs facilite la concurrence entre fournisseurs de paiement. Thibaut de Barcy, quel est l'avantage pour le commerçant alors? Eh ben, l'avantage pour le commerçant, c'est que lui, il est payé dès la prise de commande, c'est-à-dire que Klarna lui fait en quelque sorte un microcrédit, le temps d'être payé par le client. Et bien entendu, la facilité du processus lui permet de finaliser plus de commandes. Donc Klarna est un exemple parmi tant d'autres qui démontre bien l'émergence de ces nouveaux opérateurs qui connectent les commerçants aux clients via un choix très large de paiement à la carte, tout en sécurisant la transaction. Une tendance lourde dans laquelle ça s'inscrit, c'est ce qu'on appelle le checkout, c'est-à-dire la facilité avec laquelle vous allez conclure et payer votre achat en ligne, ce qui va augmenter le chiffre d'affaires du commerçant. Et donc ces évolutions du secteur du paiement ne concernent pas que les particuliers, mais aussi les entreprises. Alors oui, les entreprises sont évidemment jalouses de voir les particuliers se voir offrir le paiement instantané, alors que les trésoriers d'entreprise ont bien sûr des défis supplémentaires, comme effectuer des transferts pour des millions ou des milliards à l'autre bout du monde. Mais là aussi, les choses s'accélèrent parce que les banques, en partenariat avec certaines fintechs, proposent des solutions qui permettent aux trésoriers d'accélérer leurs paiements internationaux et de suivre leurs paiements à la trace en temps réel. Alors Thibaut, il y a aussi des particularités liées à certains secteurs où le paiement est intégré au choix et à la commande de services. Oui, alors il y a des exemples classiques, c'est le jeu vidéo en ligne où on paye à l'intérieur du jeu. C'est le domaine du voyage où tant les compagnies aériennes que les agences de voyage vont essayer de vous vendre votre vol combiné avec votre hôtel et d'autres services et de capturer le paiement pour l'ensemble de ces services. Un troisième exemple, c'est l'IoT, Internet of Things, et c'est typiquement le fait que lorsque vous allez avec votre voiture à la pompe à essence, eh bien, le paiement va se faire automatiquement. Vous pourrez prendre de l'essence sans même à sortir de votre voiture. Thibaut, je pense qu'il existe une fédération professionnelle dont le but est de coordonner tous ces sujets d'ailleurs. Voilà, et donc j'en prends la direction aujourd'hui. Ça s'appelle la Emerging Payments Association. Et l'objectif, c'est évidemment de faciliter les interactions entre tous les acteurs de la chaîne de la valeur du paiement. Parce qu'il faut savoir que c'est un secteur où même si certains acteurs peuvent apparaître comme concurrents, le secteur est caractérisé par le fait que ça ne fonctionne que si tout le monde utilise un morceau de l'infrastructure et des services de l'autre. Donc vous êtes devenu directeur général de cette association. En quoi consiste votre rôle, Thibaut? Eh bien, en fait, le rôle sera vraiment d'animer cette association à travers des événements, des projets et fédérer vraiment tous ces acteurs qui, à travers l'ensemble de l'Union européenne, cherchent à promouvoir de nouvelles technologies dans ce domaine du paiement émergent. Merci Thibaut de Barcy pour cette chronique éco